les vœux pour cette nouvelle année cinématographique qui commence en plein d'avant-première pour ce qui est de cette année aujourd'hui. Et ça commence vraiment très bien puisque nous recevons l'un des merveilleux réalisateurs français. Et pour l'accueillir et accueillir l'ensemble de l'équipe du film, je vais d'abord accueillir le distributeur du film, Gustave Chailly, pour les films du Losange. Bonne année à tous d'abord. On est ravis de constater à quel point le pluriel de spectateurs ce soir est fort et marqué, puisque vous êtes plus de 450 dans cette salle. C'est plus que le public de la première mondiale du film à Cannes. Et ce qui est aussi plus encore qu'à Cannes, c'est l'équipe quasiment au grand complet. Donc je laisserai Arnaud les appeler. C'est un formidable casting d'interprètes, de spécialistes, d'historiens, transgénérationnels, et en tout cas c'est une très grande joie d'avancer avec eux depuis la première mondiale du film. Mais plutôt que de me risquer à évoquer le film à la place du metteur en scène, je tiendrais d'abord à remercier les partenaires de production, Arte, Scala Film, Ciné+, Chanel, Rivalet, la production qui est portée par Charles Gilibert, qui est ici présent, qui est aussi le président des films du Losange, et surtout remercier et me réjouir vraiment de la qualité de ces moments passés aux côtés d'Arnaud Desplechin. Vous verrez que le film lui ressemble et qu'on traverse, nous, une promotion au quotidien qui est tout lui, c'est-à-dire un mélange de malice et en même temps de profonde intelligence et d'immense générosité. Donc voilà, c'est l'un de nos plus grands signaux de son activité, incontestablement. Merci d'accueillir Arnaud Desplechin. Très émouvant. Alors, c'est moi qui vais parler, mais je suis tout seul sur scène, alors du coup j'ai envie d'inviter par ordre d'apparition les personnages que vous allez voir. D'abord le jeune Louis Birman, qui joue comme le but. Je voudrais vraiment demander à me rejoindre. Vous savez, j'étais sorti d'une exposition qui avait lieu au musée d'Orsay, qui s'appelait Enfin le cinéma. Et j'étais sorti et j'avais dit à son metteur en scène, Dominique Paigny, c'est le meilleur film français que j'ai vu cette année. C'est Dominique Paigny qui ouvrira le film après Louis Birman. Et après, c'est des amis qui m'ont été légers, que vous connaissez, Sandra Loger, une philosophe, l'actrice pour la première fois, Guillaume Machado-Graner, que vous connaissez. Le trio Sam Chemoul, Marie Boujardier, bon, un homme, vous me direz, il est grand, donc je suis à genoux devant lui, c'est Michel Escaut. La Julie O'Mara qui nous a rejoint de Milan. La Céline Cissé, Mathieu Amalric, alors, ici, c'est pas. J'ai essayé. Le film, j'ai essayé de vous parler pas trop longtemps du film, de ne pas vous l'effleurer, mais je vous le montre avec trac, parce que d'habitude, mon métier, c'est de vous raconter des histoires, des romans. Et ce film-là, il y a des bouts de romans, il y a des bouts d'autobiographie, des bouts de documentaires, des bouts de fiction. Alors du coup, j'ai peur, je me dis, mais ils vont être perdus, quoi. Alors on a construit le film un peu comme une maison, et on a construit ce film, et j'aimerais bien l'accueillir avec Fanny Burdino, qui m'a aidé à l'écrire. On a construit le film un peu comme une maison de cinéma. Ça veut dire que vous verrez des pièces, et chaque pièce, chacun de ces personnages se présentera à vous avant de vous faire rentrer dans la pièce. Il y a des pièces qui vous seront familières, les comédies, l'amour, des pièces plus mystérieuses, des pièces plus intimidantes, et tout ça, mais ne soyez pas intimidés. Je pense à deux amis dans la salle, à Nadia et à Alba, qui se reconnaîtront, et le film est quand même un peu romanesque. Voilà. Donc j'espère que vous ne serez pas complètement dépaysés, et voilà, donc j'ai grand trac, et aussi je vais conclure avec ça, on en avait parlé avec Gustave, c'est qu'il y a eu des histoires du cinéma merveilleuses, je pense à celle de Scorsese, aux histoires du cinéma au pluriel de Godard qui sont une montagne,
Et ce film-là n'est pas un film sur les grands artistes, les grandes metteuses en scène ou les grands metteurs en scène. C'est un film que j'ai eu envie de faire parce que c'est un film sur vous, ou sur moi. C'est-à-dire, je me suis déguisé en vous, vous êtes déguisé en moi. C'est-à-dire que moi, je passe une partie de ma vie dans les salles, dans les sièges que vous occupez ce soir. Et c'est un film sur ça fait quoi d'être spectateur. Qu'est-ce qu'on fait dans les salles obscures? Qu'est-ce qu'on fait quand on regarde un film à la télévision? C'est quoi être spectateur? Donc du coup, je me suis déguisé en moi-même. J'ai fait semblant de faire de l'autobiographie, mais j'ai juste essayé de parler de vous. J'espère que vous y retrouverez.